Donc bonjour Fleur et bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà Fleur, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi et avec toi, bien sûr, c'est important le avec toi, donc pour ta session, pour ta délivrance. Et nous t'écoutons donc pour les points sur lesquels tu veux travailler. Ben alors les points, je vais vous les lire, ce sera plus simple. Alors, mon couple vient d'être brisé après 20 ans. Mon compagnon qui a changé complètement de tempérament. Mon chien est devenu aveugle, a tout le temps des douleurs dans son corps. Alors, quand tu dis ça, c'est quoi la question? Parce que bon, ok, ton couple est brisé après 20 ans, je suis content de le savoir, mais qu'est-ce que tu attends de cette... Alors, ce que j'attends, ben voilà, en fait, ça fait 20 ans que je l'ai choisi. Je suis une hypersensible, donc j'ai vu un petit peu son tempérament et tout. J'ai adoré ce qu'il était. Et au fil du temps, il a commencé à changer de temps à autre, jusqu'à ce que mon couple soit brisé par les gens qui sont actuellement sur moi et qui font des programmations, des travails sur mes énergies. Ils prennent mes énergies du passé, ils les utilisent et quand ils les utilisent... Comment tu sais qu'il y a de telles personnes qui agissent comme ça dans ta réalité? Parce qu'en fait, moi, j'avais ma guidance qui m'a un petit peu expliqué le long de ma vie l'illusion des choses, comment régler ces problèmes de la vie par rapport aux soucis qu'on avait au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'égotique, etc., etc. Donc, j'ai fait mon travail tout au long de ma vie, de mon parcours, de mes expériences, des rendez-vous de ma vie. Et donc, à chaque fois, j'ai eu tout ça. Et il y a ces gens qui sont venus, j'ai l'impression, interférer de temps à autre dans ma vie. Je ne les connais pas. Mais à un moment donné, on m'avait expliqué comment réussir à être au-delà de cette dualité, protégée des choses négatives dans ma guidance, en fait. J'avais réussi à faire tout mon parcours de vie pour en acquérir la sagesse, les expériences que j'avais en avoir, jusqu'à que ces gens viennent de plus en plus dans ma vie et commencent à saccager ma vie de plus en plus. J'ai eu la clairaudience. Alors, excuse-moi, quand tu parles de ces gens, tu les connais, ces gens? Je ne les connais pas, mais le hasard Com- m'a... Comment sais-tu qu'ils existent? Alors, en fait, c'est qu'il y a eu plusieurs choses bizarres qui me sont arrivées au fur et à mesure de ma vie, et j'ai senti des énergies régulièrement de plusieurs personnes, c'était humain, hein. Et quand, il y a un moment donné, ma guidance, enfin tout ça, j'ai eu plein de choses bizarres. Donc, je recevais des énergies dans ma maison qui étaient bizarres. Il y avait dans mes travaux, il commençait à avoir des drôles d'ambiance. Et donc, je purifiais ma maison régulièrement avec des prières, de l'encens, etc. Et après, j'étais de plus en plus de choses bizarres qui m'arrivaient. Et j'avais D'accord. des odeurs de personnes et des énergies d'humains. Et à un moment donné, on m'a dit, ma vie, elle se bloquait complètement parce qu'ils n'arrêtaient pas de venir sans arrêt. Et ma vie, elle a été bloquée d'un seul coup. Et là, j'ai eu la clairaudience. Et H24, j'entendais ces gens, donc il y a plusieurs personnes. Et c'est des humains parce que c'est des gens qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue, qui ont des vies de famille. Donc il y a plusieurs générations, grand-père, grand-mère, parents, enfants, petits-enfants. Et en fait, j'ai fait l'enquête de ma vie pour essayer de retrouver les énergies correspondantes à des choses que j'ai vécues dans ma vie. Vu que je suis très sensible aux énergies, j'ai fait un petit peu mon enquête pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi j'en suis là. Et puis ma guidance, au fur et à mesure, elle m'expliquait comment me protéger, comment aller au-dessus des choses, comment, etc. Mais quand eux m'ont pris H24, tous les jours, ils ont utilisé mes énergies. Là, j'étais complètement bloquée et j'étais sans arrêt mélangée à eux. Parce que dès qu'ils utilisent mes énergies de mon passé, mes émotions du passé, je suis interliée avec eux et je suis mélangée avec eux. Donc, quand ils boivent de l'alcool, j'ai l'alcool, le goût de l'alcool et je suis bourrée alors que je ne bois pas d'alcool. Quand ils fument des cigarettes, et surtout la nuit, j'ai l'impression d'avoir fumé je ne sais pas combien de paquets de clopes. Je les entends parce qu'ils disent ils ont travaillé sur ma cœur d'argent, c'est pour ça que j'ai marqué sur mon truc. Je voulais savoir ce qui a été fait. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'ils savent que je suis sensible aux énergies. Ils sont sans arrêt en train de travailler sur ça, sur moi. Donc, tout le temps avec les énergies du passé, les émotions, etc. Donc, c'est bizarre ce qui se passe. Enfin, bref. Et donc, physiquement, tu sais pas qui c'est, hein, c'est vraiment des ressentis, des informations, et c'est Là, des intuitions, etc. ce qui est étonnant, c'est que le hasard m'a amené à prendre un logement. Et je dis, c'est bizarre, il y a des énergies que je connais. C'est des énergies qui font partie de ma famille ou des énergies qui faisaient partie de mon passé, qui sont séchées dans les maisons de ces gens. Ça me paraissait bizarre. Et après, au fur et à mesure du temps, ils étaient de plus en plus avec moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils utilisaient sans arrêt des choses qui avaient rapport à des vécus que j'ai eus dans émotionnel et expérimental de ma vie. Comme s'ils avaient pris des morceaux de ma vie, qu'ils les avaient utilisés
Et quand ils utilisent ces morceaux-là, bah, j'ai des douleurs de l'époque, c'est-à-dire, moi, j'ai fait des boulots physiques. Donc, quand ils prennent un moment de ma vie, une émotion de ma vie, une expérience de ma vie pour l'utiliser pour leur propre personne, eh ben, ces douleurs se remettent dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, D'accord. c'est Ok. des choses comme ça, c'est bizarre. Et c'est des humains. Bon. Et ils m'ont fait des menaces de mort. Ils m'insultent. Donc, c'est vraiment des humains. Et c'est des gens qui vivent comme monsieur, madame, tout le monde, hein, mais bon, j'ai eu des entités comme tout le monde parce que j'ai été voir quand même des différentes personnes pour essayer que ça arrête d'avoir parce que j'ai eu du moisi dans ma maison, j'ai eu des énergies négatives, je faisais des purifications, je mettais de l'encens, je mettais des pierres pour me protéger, des protections sur moi sans arrêt, D'accord. Ok. pour loin, Non, mais pour mon j'ai compris. Ok. voilà. Ouais, on va plus Très loin. bien. Donc, voilà, il y a eu tout ça. Après, mon chien a été sans arrêt impacté par des énergies qui ont été mises sur lui. Ça lui a créé des douleurs. Il a failli mourir. Il est devenu aveugle. Il souffre tout le temps. Et sans arrêt, il y a des trucs qui sortent et qui rentrent de lui, comme moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir des boules qui me rentrent et qui me sortent sans arrêt à différents endroits du corps. Hmm. Après, bah, j'ai eu quand même des maladies de personnes âgées, hein, alors que je suis jeune. Donc, je pense que c'est ces gens-là depuis toujours, en fait. Et sur ma famille, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des odeurs. Les odeurs de ces gens, quand j'étais enfant, je les ai senties sur ma maman, je les ai senties sur ma grand-mère. Donc, je pense que c'est une famille qui est sur nous depuis des années et qui fait des choses sur nous. Et je ne sais pas pourquoi. Après, je verrai bien ce que Emmanuel découvre, mais en tout cas, c'est des humains qui se Hmm. servent régulièrement de nos énergies, apparemment. Parce qu'ils se servent et des positives et des négatives, apparemment. Donc, c'est bizarre. Et là, D'accord. j'ai remarqué qu'en déménageant, en vivant ici, ces gens ont continué à me suivre et je les ai croisés en faisant du vélo en voiture, et dès qu'ils s'approchent de moi, je me sens coupée, je me sens brûlée. Et dès qu'ils font quelque chose, qu'ils sortent de leur maison, eh ben, je suis abîmée par ce qu'ils vibrent en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, je suis venue chez ma maman parce que je viens de me séparer. C'était magnifique, vibratoirement, etc. partout. Ces gens-là ont commencé à louer des maisons et à venir, parce qu'ils sont plusieurs, à faire des roulements et à venir. Et dès qu'ils sont présents, il y a tout qui est négatif, il y a tout qui est bizarre en fait. Bon, on Et quand verra ça. Ok. on regarde, il y a aussi quelque chose avec les rapports sexuels et les énergies sexuelles. C'est pour ça que Ouais. je regarde vraiment ce côté-là, parce que Qu'est-ce qui se passe dans les rapports sexuels? voilà, il y a des manipulations qui ont été faites avec ça dans mon couple. À la fin, quand on nous a cassé notre couple, ils ont tout fait pour que ça casse entre moi et la personne avec qui j'étais. Et ils sont venus dans notre intimité et ils ont fait n'importe quoi. Ils ont utilisé nos énergies sexuelles, ils nous ont envoyé des trucs. Bon, mon ami, lui, Mais c'est un... comment tu le sais que les énergies sexuelles étaient utilisées et ça a créé des problèmes? Parce que moi, je suis très sensible, donc je sais les énergies clitoridiennes, vaginales et anales. Et quand on a des rapports sexuels, il y a elles se mettent en route, ça dépend ce qu'on fait. Et j'ai remarqué qu'ils viennent souvent prendre soit l'un, soit l'autre, ou soit l'autre, et qu'ils les utilisent eux-mêmes pour leur propre vie Bon, personnelle. Et on verra ça. D'accord. je faisais ça sur Ok. d'autres, j'ai remarqué sur moi, ma famille et d'autres personnes après. D'accord. Bon, nous verrons ça. Et Bien. ils utilisent aussi les énergies de tout ce qui vient, apparemment, arbres, montagnes, ça doit être des programmations, je pense. Et je pense qu'ils arrivent à pénétrer les gens énergétiquement et à commencer à les utiliser ou d'autres choses par des sorties. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai fait mon enquête au fur et à mesure parce que j'ai dit c'est trop bizarre ce truc. Et quand je suis venue aménager près de ma maman, j'ai remarqué leur action sur le lieu et sur tout ce qui y vit. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir ces vols énergétiques et ces utilisations et ce que ça crée dans le corps, en fait. Je verrais bien ce qu'elle voit Emmanuel, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais c'est bizarre, c'est On ça. verra. En tout cas, il se passe des choses, donc on va voir ce qui se passe et on va voir d'où ça vient. Hein. Donc pour toi, c'est des humains. On verra. Voilà. Alors, quoi d'autre alors? Les autres points, c'est quoi? Alors, c'est le point, bah là, c'était les douleurs dans le corps partout, hein, donc Quel type de douleur alors? alors plein de douleurs dans le corps. J'ai aussi, j'ai eu de l'eczéma, j'ai eu énormément d'eczéma. Tu J'adorais en aller. as encore ou pas? Là, Parle-moi c'est de ce que tu as, hein, pas de ce que tu as eu, parce que alors, s'il n'y a plus, on va pas travailler dessus si tu veux. d'accord, OK. Alors, ce que j'ai actuellement, c'est l'utérus qui est sans arrêt. Je suis obligée d'à chaque fois éliminer les énergies des personnes qui sont en moi ou les gens qui les utilisent pour plus avoir de douleur. Donc, j'ai réussi comme ça à arrêter ces douleurs. Mais vu qu'ils réactivent à chaque Donc, fois ce leur qui se truc, passe, c'est que tu as des douleurs d'utérus. voilà. Actuellement, utérus.
la gorge, les yeux, des douleurs dans la colonne vertébrale, dans les veines, euh, et les os. Actuellement, c'est ce que je vis. Et puis, inflammation, graisse, en fait. Hein. Vu que je ne les supporte pas, ça me fait des inflammations. Voilà. Après, J'ai pas compris parce qu'il y a des coupures. Inflammation de quoi? J'ai pas compris. au niveau de. En fait, mon corps, vu qu'il ne supporte pas, je grossis et la graisse, elle est un peu enflammée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je D'accord. supporte pas de manger sans arrêt parce qu'ils boivent tout le temps et c'est insupportable pour moi vu que je suis sensible. D'être mélangée à eux, c'est insupportable pour moi. Donc, D'accord. Ok. euh, après, les canals carpiens, les doigts, ces tendinites, tendons. Tout ça, il faudrait regarder sur tout mon corps parce que c'est souvent le corps. Brûlure. Hmm. Des fois, j'ai un peu de plaques d'eczéma qui reviennent, mais à peine, hein, parce que j'ai eu des périodes où j'ai eu carrément tout le corps. Hein, quand ils ont souvent utilisé, j'ai eu ça. Et j'ai remarqué quand ils sont plusieurs, ils sont à peu près une centaine. Je ne sais pas si c'est une secte ou quoi, parce qu'ils travaillent sur les églises, ils travaillent sur les croix. Et j'ai remarqué qu'ils allaient à différents endroits et qu'ils criaient. En fait, ils se mettent tous ensemble et ils crient. Et quand ils crient, ils activent des énergies négatives. Donc, je regarde. D'accord. Et quand Hmm. ils ont l'humidité, en fait, et ça donne plein d'énergie négative dans le lieu où j'habite. Et je me suis rendu compte qu'ils l'ont fait ici et ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'avais de la moisissure dans mes logements. Et dès qu'il m'a j'ai des douleurs dans le corps, je ne les supporte plus en fait. Ils Donc, m'utilisent de donc, tu as des moisissures dans tes logements, c'est ça? à force, s'ils me suivent, ils sont près de moi, je commence à avoir de la moisissure. Parce qu'ils arrivent à aller dans l'humidité de l'environnement. Oui. Mais ne me donne pas d'explication. Ouais, Donc, le ouais. fait est que tu as des moisissures dans tes logements, mais dans tous les logements ou dans ton dernier? Presque tous, quand ils ont commencé à m'utiliser régulièrement, moi et mon partenaire de l'époque, au début ça allait, et après, dès qu'ils ont commencé à nous utiliser régulièrement énergétiquement, en nous prenant notre amour, nos énergies, etc., j'ai commencé à Hmm. avoir une première plaque de moisie, et après, je les ai presque eues à chaque fois dans tous mes logements. Et si ce n'était pas sur le logement, c'était sur mes habits ou mes chaussures. Hein. C'était, Hmm. il y en a à chaque fois. Mais Ok. c'est ce que j'ai remarqué, après, je verrai bien ce qu'elle trouve, mais Mhm. il ne connaît même pas, je sais pas. Ok. Et les points, donc, est-ce que tu as d'autres points? Après, c'était les douleurs. Le passé, après, voilà. Et voilà. Et ce qui m'embête, c'est qu'il y a des programmations, je suppose. Parce que la nuit, je suis alcoolisée alors que je ne bois pas d'alcool. Quand je vais à mon travail, je suis complètement alcoolisée. C'est comme s'ils mettaient en place l'alcool. Donc, je commence à être bourrée. Donc, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie quand je vais au boulot. Je suis tout le temps alcoolisée. Je suis tout le temps fatiguée. En fait, dès que je fais quelque chose maintenant, c'est comme si tout ce que j'aime ou tout ce que je dois faire, on m'enlevait l'énergie. Quoi. La dernière fois, je prends le train. Je ne peux même pas me dépêcher alors que je dois me dépêcher pour ma correspondance. Ils s'amusent avec moi en fait. Ils m'enlèvent mes énergies ou ils me font boire de l'alcool où je suis plus dans mon état et en fait moi j'ai besoin de mes énergies pour travailler, j'ai besoin de travailler, j'ai pas besoin d'être alcoolisée. En fait, Hmm. ils font tout, tout comme ça On va sur voir moi. tout ça. Ouais. D'accord. Ok. Et j'ai des odeurs corporelles qui ne sont pas les miennes. Ça, je voulais revenir sur ce point. J'ai tout le temps des odeurs de vieillards ou de femmes, des odeurs intimes, des odeurs de transpiration. Les dents, ça j'ai oublié. Les dents, sans arrêt mal aux dents aussi, j'ai oublié de le dire. Ça m'arrive tout le temps. Et j'ai les dents qui sont vraiment abîmées. Hein. Et quand je mange quelque chose qu'ils ont mangé, parce que aussi quand je mange, ils s'amusent à faire n'importe quoi dans mon alimentation. Et s'ils mangent la même chose que moi, j'ai mal aux dents. Donc s'ils font quelque chose que moi, bien. Enfin, il y a tout rapport avec tout ce que je fais. Hein. Et tout le temps, ces odeurs qui ne sont pas les miennes et qui viennent sur mon D'accord. corps, en fait. Et ils ont Hmm. fait ça dans mes rapports avec moi et mon compagnon. Et mon compagnon a changé complètement, je le connais par cœur, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc ils ont fait la même chose sur lui comme sur moi. Donc moi, je dois libérer par la même occasion parce qu'ils ont fait les mêmes travaux sur lui et son corps a changé. Et il a plus envie de manger, lui. Donc Hmm. c'est pareil. Ah, écoute, on l'invitera, hein, on Ouvrir. l'invitera si tu veux. Ouais. On l'invitera à Et faire le ils ont travail et il sera libre de le faire ou non. Hein. Et moi, j'aimerais aussi savoir ce qui a été fait sur notre couple, parce que c'est à cause d'eux qu'on s'est séparés, parce qu'on s'est
s'aimait. Ça fait quand même des années qu'on est ensemble, on s'entendait bien, on s'est jamais engueulé. À la fin de notre histoire, on s'est engueulé alors que c'est pas notre genre et c'est à cause d'eux. Et quand on s'engueulait, j'ai l'impression que dans mon corps et dans le tien, il y a quelque chose qui nous aspirait l'énergie comme ça. C'est comme si c'était créé, comme si les disputes étaient créées par quelque chose en fait. C'était pas nous. D'accord, nous verrons ça. Ok. Oui, et voilà, l'alimentation, des énergies, des goûts différents, il n'y a que des farces comme ça dans tout. Et mes produits d'hygiène et d'entretien, pareil. Je les achète, j'adore l'odeur, et après, ça sent des odeurs de vieillard. Ils deviennent négatifs, mes savons aussi, mes shampoings aussi. J'ai des beaux cheveux, après, j'ai les cheveux tout secs. Comme si j'avais les contraires. Et je voulais juste revenir sur une chose, c'est qu'ils travaillent des sorcelleries, inversement, des activations, inversement, des échanges et des échanges corporels aussi, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des choses qui rentrent dans mon corps qui ne sont pas compatibles, ça me crée des douleurs énormes. Mhm. Et les inversements, quand je fais des prières, ils inversent. Donc au mieux que ce soit positif, ça devient négatif. Et quand je me fais des purifications, ils désactivent. Ils désactivent. Juste Donc une ils ne savent question, pas comment. dis-moi. Non, mais j'ai compris, j'ai compris. Quand Non. tu fais des prières, tu les adresses à qui? Bah, je fais des prières de purification pour me nettoyer. Oui. À qui Le choix adresses-tu ces prières? bah, pour moi, ou pour. Bah, là, je l'ai fait pour mon animal de compagnie Non, parce mais qu'il souffre. je te demande pas pour qui, je te dis à qui tu invoques pour tes prières. À qui tu t'adresses? J'ai fait une prière, mais je le fais en conscience et j'essaye d'être dans un Hmm. état, voilà. Et puis Et tu penses les adresser à qui? Qui reçoit pour toi ces prières? je pense que c'est universel. Je veux dire, j'ai fait quelques D'accord. prières d'église. J'ai fait quelques prières d'église pour essayer d'exerciser tout ça, celles qui sont sur Internet. J'en ai fait que j'ai inventé, j'en ai fait qui existent pour me purifier, mais je l'ai fait comme ça, mais pas forcément pour. Voilà. Et il y a des prières d'église que j'ai fait, mais que je change certains mots qui ne me conviennent pas, et voilà. Et, D'accord. et à ma sauce, voilà. Bien. Ok. Alors, au niveau des points, Donc, est-ce que c'est bon pour toi? ouais. Et le passé, tout ça, les douleurs, on s'en fout, les problèmes de santé que j'ai eus, de toute façon, je pense que ça a le même rapport. Hein. Hmm. Oui, de Ça toute vient façon, je pense qu'il y a tout à la même origine, mon bien corps tout sûr. le temps, brûlure, coupure. J'ai l'impression qu'on me coupe vraiment avec un couteau, quoi. Je me fais Hmm. couper tout le ventre. Ok. Et, enfin, c'est comme si c'était vraiment ça, quoi. Alors que c'est énervé. Hmm. Les ovaires, l'utérus, les seins, la peau des seins, tout. La peau, tout le temps, la peau brûlée. La peau du visage, des odeurs d'eau de javel, de chlore, ça c'est régulièrement. Le chlore, l'eau de javel, et ça me brûle la peau et ça me rougit la peau et ça me sèche complètement la peau. Et Hmm. ils l'ont fait aussi sur mon chien. Ils font ça aussi sur mon chien et sur mon ancien compagnon. D'accord. Alors, Donc, qui est-ce que tu veux inviter pour ta séance? alors, pour ma sérose, ben, je voudrais inviter tous les membres de ma famille parce que je pense qu'ils ont eu aussi des choses avec eux. Les enfants, les petits-enfants. Et, euh, euh, et bon, Sébastien, donc c'est mon ancien compagnon parce qu'il est quand même sous cette influence. Mon chien, il est complètement Tu as des frères et sœurs? frère et sœur, oui. 4 frères, 3 sœurs qui ont eu des enfants. Mais c'est pareil, ils sont aussi impactés, j'ai l'impression, par ces gens-là. Donc, je pense qu'il y a tout le monde qui a besoin d'aller. Hmm. Je pense que tout le monde a besoin d'aller être vérifié pour être sûr. Ok. Voilà. Et des choses qui ont été faites dans mon travail. Et je ne sais pas si c'est des programmations ou quoi, avec les collègues que j'ai eus. Parce que j'avais des bonnes ententes dans mon travail. Et après, c'est à cause de leur influence que les choses, elles se font, qu'elles s'abîment avec le temps dans tous les domaines qui soient dans ma vie. Hein. Donc, il faut Hmm. vraiment. Je ne sais pas si j'ai besoin de libérer les collègues que j'ai eus. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que je dois faire. Nous verrons ça. Ok. Ouais. Alors, au niveau de tes invitations, donc ta famille en général, les enfants, les petits-enfants, donc Oh, ton ex-compagnon, est-ce que ouais. tu vois d'autres? Des personnes de cœur, non? Des amis de Euh, cœur? Là, c'est pareil, quand j'ai commencé à avoir des amitiés, ça se passait bien. Puis après, ils ont fait leur œuvre. Et puis, comme Hmm. s'ils ils avaient en fait. Hein. Donc, D'accord. voilà. Non, mais c'était les collègues au cas où il y a eu quelque chose par rapport à eux, que je sois libérée complètement de ce passé, parce que je travaille toujours avec les énergies. Et
Sébastien, parce que c'est quand même mon ex-compagnon, puis voir peut-être qu'on a peut-être encore un avenir ensemble, je ne sais pas. Parce que c'est quand même sous leur manipulation que notre séparation a eu lieu. Donc, mon chien, parce qu'il souffre tous les jours à cause d'eux. Et voilà. Ok. Parce qu'elle, elle a des odeurs de ces gens sur elle, hein, ma grand-mère. Donc, je pense qu'elle a aussi des choses par rapport à ces gens. C'est pas possible. Bah, tout le monde sera invité et chacun sera libre de faire le travail ou pas. Voilà. Voilà. Je ne fais le travail que sur toi et après, et chacun sera invité à prendre de l'information et à décider si ils en profitent ou non. Voilà. Surtout Sébastien, quand même, parce que il vient Il me sera retirer. libre. Ouais, Ouais, ouais. ouais. On verra Ok. bien. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Bien. Je te laisse couper le son et puis on part pour l'aventure. Ok, ça marche. Alors, comment? Donc, vu le caractère exceptionnel de cette séance, nous commençons directement par les fréquences. Donc, je veux que tu me dises quelle est ta fréquence maintenant. Elle est en yo-yo. Oui. Alors, entre quoi et quoi? Elle est en yo-yo entre 58 et 410. 58, c'est 410. Eh bien, il y a un super Ouais. différentiel. Alors maintenant, tu vas monter tes fréquences et tu vas les monter bien plus haut que la situation. Tu te mets heure d'atteinte et heure d'influence. Et tu me dis à combien tu t'arrêtes. Voilà, ça bondit tout de suite à 50 000. Oui, C'est pas stable. oui. On regarde, monte encore. 70 000. 70 000. Maintenant, regarde ton ancrage. Il faut que tu sois ancré aussi profondément que tu es élevé pour être dans ta stabilité. Donc regarde ton ancrage et tu vas le renforcer jusqu'à ce que tu te sentes dans l'équilibre et dans la stabilité. Ouais, c'est en train de se faire. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu te sens dans l'équilibre et la stabilité? Oui. Est-ce que tu te sens suffisamment hors d'atteinte et hors d'influence? Mhm. Je suis au-dessus. Bien. Alors connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. Alors en fait, plus exactement, je suis au-dessus, mais c'est comme s'il y avait des remontées, euh, des remontées de vapeur, quelque chose comme Alors ça. tu vas faire une plaque, comme une vitre ou un plexiglas entre ces plans-là et le tien, pour qu'aucune vapeur, aucune influence, rien ne puisse parvenir à toi. Donc tu crées une plaque plexiglas dans la nature qui va donc permettre une barrière à toute influence, quelle que soit leur nature, qu'elle soit fréquentielle ou autre. C'est bon. Bien. Tu la programmes pour être stable toute la séance et que Oui. rien ni personne ne puisse l'influencer ou la dénaturer. Mhm. Oui. Bien. Maintenant, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 560. 560. Bien. Alors, je monte comme toi, je m'aligne sur toi. Oui. Vérifie que je ne sois pas sous une influence quelconque ou qu'il n'y ait pas d'interférence à mon encontre. Tu regardes sur tous les plans et toutes les fréquences. C'est bon. C'est bon? Mhm. Bien. En fait, il y a une sorte on va dire, de paravent ou de bouclier naturel qui s'est déployé, Installé. même en amont, même avant que la séance ne démarre. Hmm, très bien. Alors à présent, est-ce que tu te sens suffisamment en sécurité et hors d'atteinte? Oui, Tu te sens paisible? oui. Parfait. À présent, connecte-toi sur Fleur, donc toujours à travers ce plexiglas, infranchissable et ininfluençable, et dis-moi comment tu l'aperçois. Tu peux avoir toutes les informations Il faut nécessaires. changer le nom. Il faut changer le nom, Pascal. Ah! Alors on va l'appeler. Comment tu veux l'appeler alors? Ce que tu veux, mais pas ce nom-là. Amandine. Très bien. C'est bon. Il y a encore un lien, excuse-moi, il y a encore un lien. Il y a encore un lien avec ce prénom-là? Avec la pâtisserie, il y a encore un lien.
Ah d'accord, eh bien on va dire euh, ah, Tu pas comprends ce évident. que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire, Pascal? Oui. Il faut quelque chose de radicalement différent. Cunégonde. Là, c'est correct, il n'y a pas de lien. On va le prendre dans le sens de l'humour, hein, pour mettre un peu Oui, de mais légèreté. c'est correct aussi dans le sens où ça fait un effet miroir. C'est-à-dire que les forces, on va dire, qui agissantes sont perverses et moqueuses. Donc le Mhm. fait de prendre ce prénom-là, ça renvoie en miroir, ça renvoie leur énergie en miroir. Donc c'est correct, ça oppose une force. Très bien, et bien qu'elles se moquent tant qu'elles le peuvent. Est-ce que c'est bon? Donc le fait de prendre ce prénom-là, c'est un pied de nez, donc c'est correct. Parfait. Un pied J'adore de les nez pieds que de nez. nous leur faisons. Ça me va très bien. Alors, comment vois-tu Cunégonde maintenant? Totalement dispersée d'un point de vue énergétique, comme une sorte d'éponge, mais extrême, comme ces éponges naturelles, tu sais, qui sont extrêmement spongieuses. Euh, et là, ces énergies spongieuses sont entièrement imbibées et gonflées. euh, toutes les cavités de son éponge sont, sont gonflées de fréquences très discordantes, dissonantes, sombres, et ça émet un bruit strident. D'accord. Le bruit est tellement strident qu'elle n'arrive pas à s'entendre elle-même. Ça vient couper sa connexion avec elle-même. Mhm. Ok. Que Il y a vois-tu d'autre? il y a une surtension au niveau du chakra du cœur. Euh, ça empêche qu'elle se connecte à elle-même. Il y a quelque chose de métallique qui entoure le chakra du cœur, qui vient isoler le chakra du cœur. C'est-à-dire qu'elle est isolée d'elle-même. Il y a impossibilité de se connecter à elle-même. D'accord. Elle ne peut que tourner autour du centre, mais sans arriver à, à le connecter. Elle D'accord. est, elle est complètement dispersée d'un point de vue énergétique, et toutes ces particules énergétiques d'elle-même sont alourdies par ces fréquences denses, sombres, dissonantes, mais métalliques. Il y a un goût métallique. Mhm. Ok. Que vois-tu d'autre? C'est bloqué aussi au niveau de la gorge. Il y a une sorte de couperet au niveau de la gorge, quelque chose de tranchant, une menace que si la parole sort, c'est-à-dire la parole est bloquée, ce qui passe par la parole, ça passe par une sorte de filtre qui vient transformer ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ça empêche les autres humains d'avoir une relation correcte avec elle, puisque tout ce qui passe par sa gorge, euh, par le chakra de la gorge et par les cordes vocales, euh, c'est comme si elle émettait un son et c'est perçu différemment. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de décodeur ou quelque chose comme ça qui transforme, qui transforme ce qu'elle dit. Mhm. D'accord. Ça transforme le sens et la nature de ses paroles. Ça vient l'isoler. Mhm. Où est-ce Elle qu'il est est ce décodeur? au niveau du chakra de la gorge. Ok. Ça, ça serait semblable, tu sais, à ces
appareils qui transforment le son de la voix pour qu'on ne reconnaisse pas le son de la voix. Sauf que là, ça ne se passe pas sur le plan physique. Ça se passe sur le plan énergétique et ça transforme, alors non pas le son de sa voix, mais le sens de ce qu'elle dit. Le sens de la nature. C'est ça, C'est-à-dire que les gens entendent autre chose que ce qu'elle dit. c'est ça. Ça rend la communication Difficile. floue, ça rend incompréhensible ce qu'elle dit. Et ça crée immédiatement un décalage entre elle et les autres humains. Ça l'isole dans une sorte de tour d'ivoire ou de chambre capitonnée. Et sur les murs, elle a beau se retourner, tenter de s'échapper et frapper sur les parois, elle est bloquée là. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre si tu continues à la regarder, à la scanner? Sa glande pinéale, elle est assombrie. Au niveau du troisième œil, il y a un voile sombre aussi dessus. L'énergie du chakra coronal est affaiblie. C'est sombre et affaibli. Mais toute l'énergie de ces chakras est affaiblie aussi, comme une sorte de voile sombre sur chacun des chakras. Il y a l'élémental du corps qui essaye de compenser, d'exister malgré tout, de se maintenir dans cette troisième dimension. Ça lui prend énormément d'énergie. Il y a une aspiration d'énergie qui se fait et par le chakra sacré et par le chakra racine. Ok. Il y a comme une sorte de double entrée, ou plus exactement de double sortie. Son énergie est directement aspirée et volée, là. D'accord. Et il y a des dispositifs là qui permettent cette aspiration? Oui, des sortes de cercles, comme des bracelets, mais qui sont en fait des goulets d'étranglement. Un petit peu Ok. comme des serre-joints, c'est-à-dire qu'il y a ce qui apparaît en tant que dispositif, c'est des serre-joints qui viennent souder en quelque sorte ces deux premiers chakras à ce que l'on pourra appeler des tuyaux d'aspiration de son énergie. Ok. Très Au bien. niveau du plexus solaire, il y a quelque chose qui appuie et qui Tu restes ça hors de vient faire portée, toi. ça vient faire même comme des nausées tellement ça appuie fort au niveau du plexus solaire. Tu te sens hors d'atteinte, toi, toujours. Oui. Vérifie ta plaque, hein, et tu mets des renforcements si c'est nécessaire. Si tu vois d'autres types d'influence, tu mets une couche supplémentaire. Ah oui, c'est bon, j'étais en fait un peu descendue, mais là c'est Ouais, correct. justement, tu remontes. Reste bien à ta place et programme-toi. C'est bon. Bien. Qu'est-ce que tu vois comme dispositif au solaire? Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'objet que l'on connaît, c'est ces sortes ce dont on se sert pour faire un appel d'air pour déboucher les toilettes. Tu vois ce que c'est? Ah oui, la ventouse. Ou une sorte de ventouse, voilà, c'est ça. D'accord. Et là, il y a une sorte de mouvement d'aspiration. Appuie, tire, appuie, tire, appuie, tire. Ça vient déranger tout son système de gestion de l'énergie. Ok. Elle n'arrive pas à contrôler sa gestion de l'énergie dans sa physicalité. Ça stagne. Ok. Il y a comme deux forces antagonistes.
il y a une force qui s'enfuit, c'est-à-dire une fuite d'énergie extrêmement importante, d'une part, et d'autre part, l'élémental de son corps qui cherche à tout prix à retenir cette énergie et qui bloque l'énergie, qui tente de la retenir à tout prix. Donc on arrive à une sorte de stagnation et ça génère une lourdeur énergétique et c'est de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'elle avance dans l'incarnation. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle prenne du poids? Oui, c'est directement lié. C'est D'accord. l'élémental du corps qui cherche à rester là, à, À s'ancrer, quoi. à s'ancrer, oui. Ok. Et tout ça, Mais elle le mais fait. elle Donc n'est il le pas fait en prenant de la ancrée. densité, c'est ça? Comment? Donc il fait ça en prenant de la densité. C'est ça, en prenant de la Hein? densité pour pouvoir s'ancrer. Parce Hmm. que c'est comme si elle roulait, comme une sorte de boule, comme une sorte de boule de pétanque, tu sais, qui est extrêmement lourde et dense, mais qui n'est pas ancrée, qui n'a pas de racines, donc elle roule à la surface. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Donc ça, c'est au niveau de la physicalité. Et dès que on prend un petit peu de distance à l'intérieur de son espace énergétique, tout est déchiqueté dans son espace énergétique, tout est ouvert aux quatre vents. Il n'y a aucune limite d'installer. Il n'y a pas de frontière énergétique entre son propre espace et les influences énergétiques qui sont autour d'elle et en elle. Tout se confond, tout l'espace est ouvert. Donc il n'y a pas de structure au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel. Il n'y a aucune structure. Ça flotte, c'est mouvant et c'est déchiré. Il y a des déchirures, même au niveau du corps vital. Ok. Alors regarde qui est-ce qui est derrière tout ça alors. Il y a des forces de type satanique extrêmement puissantes. Donc je dis satanique, c'est-à-dire que c'est plus fort que de simples présences démoniaques. Démoniaque. D'accord. Dans la hiérarchie, c'est plus puissant que, on va dire, que de simples démons. D'accord. Ça remonte. Alors c'est pas directement archontique, c'est intermédiaire, c'est après. Ça passe par l'énergie Draco, mais c'est même comme si ces Draco étaient utilisés comme véhicule pour transporter ce type d'énergie-là. C'est-à-dire que les entités qui sont là dans la 4e dimension sont elles-mêmes vecteurs et porteuses de types d'énergie qui sont en arrière-plan Qui et c'est qui est en arrière-plan alors? qui ne pourraient pas se poser s'il n'y avait pas des entités comme support. Donc là, ce qui sert de support à ces puissances maléfiques, ce sont les dracos. Ce qui est en arrière-plan, c'est des puissances maléfiques de type satanique, extrêmement sombres et puissantes, mais qui sont en hiérarchie, on va dire un plan en dessous des archontes. D'accord. Ok. Donc c'est bien ces forces sataniques qui mènent le jeu à travers donc les forces draconiennes, c'est ça? Mhm. C'est ça. Bien. Ok. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en interférence avec Cunégonde? Depuis, il n'y a pas d'information qui vient. C'est comme si ça avait tout le temps été. Tout le temps été? Il y a une sorte de brouillage Alors ne te laisse pas brouiller. où le Prends temps les fréquences disparaît. nécessaires.
Il y a pas de temps, il y a pas de chiffres, il y a rien qui vient. Il faut passer au-dessus. C'est un brouillage sur l'information directe. Donc, alors, on va aller directement avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je veux savoir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc, avant qu'elle entre dans cette fausse matrice. Un, 2, 3. Tu cherches le moment où elle est libre, autonome et dans sa pure énergie. Sa pure énergie, elle est pure, innocente et immaculée, préservée, mais en même temps extrêmement vulnérable. Mhm. Elle a été en quelque sorte lâchée dans l'univers sans protection, comme un agneau lâché au milieu d'une meute de loups. Quand tu dis lâché dans l'univers, lâché par qui? Ça fait remonter. Il y a plusieurs étapes, mais si je remonte les étapes, ça remonte jusqu'au soi supérieur. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce que le soi supérieur l'a lâché sans protection au milieu d'une horde de loups? Par une sorte de défi, d'étape ultime, une sorte de défi ultime. C'est sur plusieurs boucles d'expérimentation. À chaque fois, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se teste lui-même. Euh, Par exemple, quelqu'un qui va tester la vitesse de Mhm. plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus risqué. Donc là, Donc c'est elle un petit peu incarne. la dernière étape du risque. Très bien. Donc il va à l'extrême, quoi. Il fait C'est une ça, tentative de l'extrême, c'est ça? Pour voir comment elle va se c'est débrouiller, en ça, gros, c'est ça? exactement. Est-ce que ça veut dire que dans d'autres boucles de manifestation, il a fait d'autres expériences qui n'étaient pas aussi costauds que celle-là? Oui, Et donc il a poussé cette fois-ci le bouchon plus loin pour c'est voir ça, où ça mène et comment elle va se débrouiller? c'est ça. Est-ce que ça veut dire aussi que qu'il reconnaît qu'elle a les capacités pour gérer ces situations? Euh, oui, mais c'est un test, les capacités sont là, sauf qu'il n'y a plus accès. Il y a une coupure, Tu veux dire qu'il lui a retiré ses capacités en vue de l'expérience? c'est ça. Ou les coupures ont eu lieu par voie de conséquence? Est-ce Alors que c'est les c'était une deux. intention du soi supérieur ou c'est... Il y avait une intention du soi supérieur euh, de se manifester sans protection, Oui, en étant conscient du risque, mais à un moment donné, il y a eu perte de contrôle. donc du coup il s'est senti dépassé, quoi. C'est ça, Donc le défi est encore plus grand pour lui. c'est ça. Et par conséquent pour cette partie qu'on appelle donc aujourd'hui Cunégonde. Ah oui, il y a une sorte de chantage. Euh, le soi supérieur n'est pas libre. Ah, Euh, c'est bien. il est retenu par une sorte de filet sur le plan archavélique. Il y a une sorte de chantage Hmm. qui pèse sur lui. Ok, qu'est-ce qu'il fait sur le plan archavélique? Il est descendu là à la recherche de cette manifestation de lui-même pour se porter secours à lui-même en quelque sorte, ou à cette manifestation de lui-même qu'il a lâché ainsi sans protection. C'est-à-dire qu'il a joué avec le feu, il se rend compte qu'il a été trop loin, C'est ça, il a voulu rattraper le coup. il- alors c'est une analogie, mais c'est comme effectivement s'il avait joué avec le feu, que cette manifestation de lui-même est tombée dans le feu et il y a tentative d'aller récupérer cette partie de lui-même au cœur des braises brûlantes.
Et c'est pour ça qu'il est descendu sur le plan archabélique. Mais il y a cette sorte de filet qui le bloque là. Ce qui fait que pour l'instant, il ne peut rien pour elle puisqu'il est lui-même bloqué. Exact. Est-ce qu'il se sent lui-même en danger? Qu'est-ce qu'il ressent, lui, dans cette situation? Blocage. Mhm. À son niveau, il n'y a pas de danger, simplement blocage. Est-ce que tu veux dire, Ça bloque ses énergies. et comment il considère cette situation? Quelle situation il considère comme une expérience intéressante également? Non, tout est bloqué. Bon, donc il rigole moins, tu veux dire? Euh, C'est une forme oui, d'expression, mais on peut dire ça comme ça. généralement les soi supérieurs trouvent tout intéressant, hein. Mais là, pour le Là, coup, c'est pour lui, bloqué. c'est pas le cas. Le rire, c'est arrêté, hein. Là, tout est bloqué. Bon, c'est la première fois qu'on voit ce genre de situation, hein, des soi supérieurs qui tombent dans le plan archabélique, qui sont bloqués, on en a vu déjà, mais qui arrêtent de trouver ça intéressant. Ça devient intéressant pour nous, du coup. Mhm. Bien, alors, ok. Donc, il a lâché cette partie de lui dans ses expériences qui maintenant lui échappent et dont lui-même en est, on va dire, affecté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle alors, donc, une fois lâchée dans la nature? Sous quelle forme tu la vois d'abord? Avant d'arriver dans la matrice artificielle. Oui, 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 oui. Alors, ça pourrait sembler connoté ce que je vais dire, mais on dirait une sorte d'ange. Je veux dire Mhm. par là que c'est humanoïde, euh, clair, lumineux, avec des ailes. D'accord. Bon, regarde si c'est pas un hologramme, si on n'est pas berné par les informations là. C'est une interprétation. euh, De son c'est énergie. c'est ça. C'est D'accord, une ça nous ramène à une c'est référence, quoi. C'est-à-dire en termes de pureté, d'innocence, c'est ça? c'est ça. Hein? Donc, C'est-à-dire que ça n'est pas ok, à prendre, au pied de l'information la n'est pas lettre. à prendre littéralement. C'est une Ok, interprétation pour la compréhension humaine et par rapport aux références humaines. d'accord. Donc, en tout cas, elle est dans cette pureté et cette innocence d'être, hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour elle alors à partir de... elle est où dans notre univers ou un autre univers là? Non, là, elle est dans notre univers. Mhm. Ça faisait partie du chemin de cette boucle-là choisie, notre univers. D'accord. Et elle est vers sur une planète, sur une étoile, sur certains plans? Non, là, elle est au-dessus. Ce qui vient, c'est au-dessus de la Lune. Je ne sais pas pourquoi, il y a Soleil noir qui vient comme si elle était passée par un soleil noir. C'est intéressant. Je veux que tu regardes ce soleil noir, je regarde sa nature sans subir l'influence, hein. C'est un passage. C'est-à-dire qu'elle est passée. C'est ce c'est ce passage-là qui lui a permis de passer de l'incréé au créé. Mais comme par une porte de. Comme ce qu'on pourrait appeler une porte de secours, inversée. C'est un moyen détourné de rentrer dans notre univers. D'accord, on n'a jamais rencontré cette configuration. Non. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement d'un soleil noir ou est-ce que c'est plutôt un vortex noir? C'est un vortex noir. D'accord, Mais soleil dans le sens où c'est une porte. d'accord, ok. Et donc, C'est comme, c'est comme si elle n'était pas entrée par la grande porte, mais elle est entrée par la petite porte. Mhm. D'accord, quelle différence il y a avec ce vortex noir, cette petite porte par rapport à la grande porte? Euh, pour ne pas se faire repérer, pour entrer discrètement dans le jeu.
D'accord. Ok. Et vortex noir, ça a à voir avec une énergie négative ou c'est plutôt neutre? Euh, Non, ça n'est pas neutre, c'est négatif. Donc elle a choisi une porte négative. C'est exact. Et pourquoi elle a choisi négative cette porte? Elle le savait ou c'est par Pour, ignorance? pour entrer incognito dans le jeu, Mhm. puisque les forces en présence s'attendent à... Elles sont tournées vers le côté positif. Donc elle a choisi Ah, c'est de pour entrer déjouer. Mhm. par le côté négatif pour déjouer la tension, pour ne pas être repérée. Donc c'est Donc, beaucoup plus risqué, mhm. mais ça peut fonctionner. D'accord. Et tu me parlais tout à l'heure du secteur lunaire. Donc, est-ce que tu veux dire que c'est dans les environs de la Lune? Euh, elle est passée par la triangulation. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot triangulation qui vient. Mhm. Euh, Elle a utilisé les forces magnétiques de la Lune. Si je remonte encore avant, ça passe par Saturne, la triangulation. Saturne, Lune, Mhm. Terre. D'accord. Donc, force magnétique de la Lune, de Saturne, et c'est qui la troisième? C'est la Terre, c'est ce qui lui a permis Ah, d'entrer dans la matrice terrestre. ok. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle alors? Elle sort donc de ce vertex, elle rentre sur Terre, donc dans cette fausse matrice, dans l'espoir de ne pas être opérée. Et ensuite, Elle a été repérée immédiatement. forcément. Et C'est-à-dire que elle a été immédiatement repérée comme étant un phare dans la nuit, une lumière puissante dans la nuit. hmm, Et d'accord. immédiatement, elle a été identifiée comme un danger à, à, on va dire, annihiler, étouffer absolument, Hmm, disperser. ok. Mais plus que disperser, c'est plus malin et plus pervers que ça. C'est disperser et réutiliser en l'inversant. D'accord. Le C'est-à-dire, recycler quoi? c'est ça, recycler ces énergies, les disperser, les récupérer, donc les disperser pour en diminuer la puissance, les récupérer et les inverser. Hmm, bien. Toute une aventure, hein? Mhm. Donc elle s'est retrouvée dans les roues de réincarnation. Oui, Et maintenant, tu peux avoir toutes tes informations. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations à partir de là jusqu'à aujourd'hui? 48. Voilà. Donc, dès la première incarnation, elle est interférée, elle est dans cet état de dispersion et de... Oui, D'accord, hein? 48 vies. Bien. Alors là, je suppose que c'est une boucle parmi d'autres boucles, oui. hein? Mais c'est celle-ci qui nous intéresse puisque c'est l'expérience, on va dire presque suicidaire du soi supérieur qu'il a choisi de faire. En quelque sorte, oui. Bien. Reviens ici et maintenant. Oui. Alors, est-ce que tu as, si tu continues à la scanner, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pour l'instant, c'est tout. Bien. Alors, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de Cunégonde. Oui. J'aime bien ce prénom, ça donne de la légèreté. Ça a tendance à nous faire marrer. C'est très bien. Donc, regarde son ADN et dis-moi s'il y a des parties d'ADN qui ne lui appartiennent pas. Ça forme un bouclier, ce prénom. Oui. Et oui, l'humour, ils ont horreur de l'humour. Qu'est-ce que tu m'as dit? Regarde si son ADN contient une partie qui ne lui appartient pas ou des informations qui ne sont pas de sa vraie nature. C'est comme s'il était
salit son ADN. C'est le sien, mais il y a des informations qui sont inversées, modifiées. Bon, on rectifiera ça tout à l'heure. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Bien. Alors, bien que, puisque son soi supérieur n'est pas dans la capacité de prendre des décisions, je vais le faire pour lui. Nous allons aller directement sur le plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, en dehors de toutes les conditions matricielles et avec l'accès à tout son potentiel intérieur, dans sa légèreté, sa liberté, sa puissance intérieure et toute sa conscience. C'est correct pour elle? oui, Alors on y va directement. 1, 2, 3. oui, Donc, est-ce qu'elle a l'information de mon intention et de ce que je viens de dire? oui, Donc, elle sait que je peux procéder directement à l'orée de cette incarnation en tant que Cunégonde pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf. Donc, c'est OK pour elle? oui, On y va immédiatement en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et simultané, sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. oui. Bien. Maintenant, demande-lui quels sont ses projets pour sa vie donc de Cunégonde dans cette manifestation physique, dans ces nouvelles conditions et cette nouvelle ligne de temps. Prendre connaissance et expérimenter la puissance humaine, de l'incarnation humaine, de la physicalité. Prendre connaissance de la puissance énergétique qu'apporte le fait d'être dans la physicalité. Parfait. OK. Alors, c'est le moment où elle entre dans la physicalité. Dis-moi quel moment elle choisit pour y entrer à 100%. Au moment de la conception, Très bien. Donc, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à son naissance? 98%. 98. Bien. Alors, maintenant, elle se connecte à 100%. Oui, c'est fait. Elle vérifie ses racines et non, pardon, elle crée ses racines, excuse-moi, et les programme uniquement pour cette existence. Jusqu'au cœur de Gaïa, bien sûr. Oui. Maintenant, au niveau de son arbre généalogique, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle le coupe partiellement, entièrement, ou est-ce qu'elle réaménage, réinforme, transmute ou autre? Elle coupe à 60% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Très bien. Alors avant ça, je veux que tu regardes s'il y a des programmations sur sur son arbre, des programmations limitantes, etc. Oui, dans tout son arbre, il y a cette... tout à l'heure, quand j'ai parlé de cette situation énergétique d'éponge, il y a cette même caractéristique-là dans tout son arbre. Très bien. Alors, donc on va intervenir sur les origines de cet état spongieux. D'accord? Mhm. Alors on va aller à l'origine. Je veux que ton esprit t'emmène où tout a commencé, au moment où la programmation a été installée. 1, 2, 3. Alors, c'est plus qu'une programmation. C'est une caractéristique qui remonte, ce qui vient, c'est qui remonte à la nuit des temps, qui a été une caractéristique qui a été créée volontairement de toutes pièces pour installer des consciences, euh, pour les contrôler. C'est dans l'objectif de contrôle et de manipulation. Quand tu dis que ça remonte à la nuit des temps, ça veut dire quoi? Ça remonte à la naissance de l'humanité? Tu veux dire que Oui, ça concerne tous les humains? non pas tous les humains, Ah, certaines lignées. alors si on se focalise sur sa propre lignée à elle, on ne peut pas intervenir sur les autres. C'est pas l'objet et on n'est pas forcément autorisé à interférer. Certaines lignées sont récupérées, ça permet de récupérer les consciences qui sont placées dessus, et d'avoir Mhm. le contrôle sur elles. Alors tu vas chercher le point où nous sommes autorisés à intervenir.
Donc là, je parle pas autorisé que par son sens supérieur, autorisé sur des plans supérieurs. Et dis-moi où nous sommes autorisés à intervenir par rapport à cette lignée, peut-être d'autres en même temps, mais en tout cas, il faut que nous soyons autorisés. Alors, quand je remonte la ligne du temps, il y a des blocages, il y a des refus de conscience qui en ont trouvé des bénéfices secondaires et qui Mhm. donc s'accrochent à cet état de fait, s'accrochent à ces spécificités. Alors, cherche le moment où c'est possible pour nous. Voilà. En réalité, ça n'est pas possible. Il C'est y pas a possible? trop il y a quelque chose qui, à partir du moment où cette possibilité-là a été évoquée, il y a comme une sorte de collectif de conscience qui s'est crispé et qui s'est agrippé, on va dire, sur les branches de cette lignée pour qu'il n'y ait pas de modification qui soit faite. Ben, on va respecter leur libre arbitre. Alors, ce qu'elle va faire, elle va envoyer de l'information à toutes les consciences qui ont l'ouverture de créer ces changements, et chacun serait libre de faire ce qu'il faut et de se libérer donc de cette caractéristique, donc d'être une éponge. Oui, il y a résonance auprès de quelques consciences. Eh bien, chacun est libre, donc les consciences qui sont prêtes et qui le choisissent pourront faire ce qu'il faut. Elles ont l'information. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a terminé le travail par rapport à son arbre généalogique? Oui, Est-ce qu'elle a créé les modifications pour elle-même? oui. Il n'y a plus aucune programmation de spongiosité et de tout ce qui est inhérent, attenant et afférent? Il y en a plus, mais il faut qu'elle rajoute la volonté. Ok. Euh, la- oui, c'est ça, la volonté que ça reste en l'état, qu'il n'y ait pas de porosité possible. Alors qu'elle le fasse. Qu'est-ce qu'il lui faut pour cela? Est-ce qu'il lui faut quelque chose ou elle peut le faire dès maintenant? Elle le fait dès maintenant. Ok. Est-ce qu'elle peut le transmettre également à sa descendance? Je vais dire sa Euh, descendance future, hein. ouais. Il y a toujours une question de choix. Hmm. Donc elle propose, mais il n'y a pas forcément de... Il y a un point d'interrogation qui suit la proposition. En tout cas, elle a mis en place la proposition. Ouais, c'est ce qui compte, c'est qu'il y a l'information, qu'il y ait l'énergie et la possibilité. Hein, Mhm. chacun est libre par rapport à l'expérience, bien sûr, qui lui incombe. Oui. Très bien. Alors, puisqu'elle a fait ce qu'il faut, maintenant je veux que tu regardes son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf? Ou est-ce qu'elle veut, donc entièrement ou partiellement? Ou est-ce qu'elle veut réinformer, réaménager, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices à présent? Il y en a 3. 3 hélices. Est-ce que les 3 sont connectées et activées? Oui, elles sont connectées et activées. Conviendrait-il d'en rajouter d'autres? Non, pas pour l'instant. Peut-elle se rajouter de nouveaux programmes? Elle vient sécuriser, modifier, raffermir, renforcer, sécuriser les programmes déjà existants. Très bien. Qu'est-ce que ça va faire pour elle de plus? Ça vient stabiliser, ça vient la stabiliser dans l'incarnation, ça vient stabiliser sa force intérieure et le déploiement de sa puissance.
Très bien. Ok. Euh, donc maintenant, on va regarder les programmes arcs quantiques. Tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, tout ce qui la limite dans son expérience humaine et dans les autres également. On parle aussi des autres parties d'elle, hein, multidimensionnelles, quantiques et fractales. Donc, elle est OK pour l'élimination. Oui, Alors, allons-y sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. c'est fait. Elle les remplace par ses programmes marquants, par ses propres programmes, pardon, avec sa propre énergie. C'est bon. Très bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies s'il ne reste plus rien, parce que tout à l'heure, j'ai pas dégagé toutes les entités. J'ai pris un raccourci. J'aimerais que tu regardes si le résultat est le même. Il reste des énergies d'inversion. Ah, très bien. Alors, on va tout éliminer. OK? Mhm. Donc, déjà, elle va exprimer qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre une porte dimensionnelle et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vue et pas vue, dégage avec trace, empreinte, donc trace, empreinte, euh, tiens, bizarre, un trou de mémoire. Regarde, c'est une intervention quelque part là. Trace, mémoire et empreinte. Écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et dans tout ce qui est connu et inconnu. 1, 2, 3. Dégagé. C'est fait. Bien. Scan là, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, on va continuer le processus. On revient à son ADN. Mhm. Donc, regarde, donc, qu'est-ce que les programmes arcs quantiques sont éliminés. Oui, Il ne reste plus rien. non. Elle les a remplacés par ses propres énergies, ses propres programmes. Oui, c'est fait. Parfait. Bon, c'est une séance un peu particulière, hein. Très bien. Alors maintenant, elle va remonter juste avant sa naissance et tu vas me dire à quel pourcentage elle est connectée à ce moment-là à son naissance. 70%. 70%. Donc elle remonte à 100% et elle vérifie ses racines. Oui, c'est fait. Bien. Alors elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans son environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps, donc jusqu'à ici et maintenant, dans le rappel de qui elle est. Donc, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure et toutes les connaissances également qu'elle a glanées, puisqu'elle est partie dans un état d'innocence qui est aussi sa vulnérabilité, qui était. Donc maintenant, elle prend toutes les connaissances pour savoir comment vivre en ce monde et déjouer tous les pièges. Elle est Oui. consciente de sa capacité créatrice illimitée, Oui. de sa puissance intérieure et de l'amour qu'elle est, Oui. invulnérable, intouchable et inaliénable. Oui. Bien. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Bien. Nous allons stabiliser, sécuriser et pérenniser. Oui. Et nous éliminons l'ancienne ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et les autres inconnus. Elle déclare pour cela
que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tout ce qui est connu et inconnu, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé définitivement. 1, 2, 3. C'est fait. Parfait. 1, 2, 3. Oui, Parfait. Donc tu te reconnectes sur Cunégonde. oui. Je veux que tu vérifies s'il y a une cause ésotérique sur le fait qu'elle a eu une perte de connexion. Voir s'il y a une interférence quelque part ou pas. Il y a des tentatives de la faire lâcher, c'est-à-dire au niveau de son mental, ego, qu'elle lâche son attention, sa compréhension, son engagement et tout accroche par rapport à la séance elle-même. Très bien. Cunégonde, c'est important que tu te concentres sur le travail, pas que tu sois distraite à autre chose. Voilà. Bon, alors, ça veut dire qu'elles sont quelque part, elles sont encore là, alors, si elles ont une influence. Euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que, donc je parle de elle maintenant, donc sa partie physique en train de nous écouter. Il y a des, c'est pas stabilisé complètement. Il y a des zones de vide. Ouais, on n'a pas terminé. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore des influences extérieures qui favorisent cet état ou pas? Il y en a justement parce qu'elle laisse présente ces zones de vide. Alors, non pas consciemment, mais on va dire que tant que le processus n'est pas terminé, il y a toujours ces zones de vide. Et comme la nature n'aime pas le vide, il y a ces effluves ou ces essences qui parviennent jusqu'à elle et donc ça passe à travers elle et ça vient interférer avec le système électronique. Très bien. Alors, on va dégager encore toutes ces influences, où qu'elles soient, de quelque niveau qu'elles soient, de quelque fréquence qu'elles soient. On dégage tout, dans les mêmes conditions que celles précitées. 1, 2, 3. Oui, Elle va mettre toute sa bulle de réalité, la sienne et la nôtre en même temps, donc de protection, dans une bulle christique de protection avec les couches supplémentaires, pour que la séance puisse continuer en toute tranquillité, sans aucune influence. oui, oui, c'est bon. Voilà. Bien. Alors, donc je vais conseiller donc à Cunégonde d'être pleinement présente, participative, attentive, concentrée et dans une ferme intention, hein. Donc vivre, ressentir, imaginer au maximum tout ce qui s'ensuit et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations et bénéficier de tous les avantages de ton travail. Et j'invite en même temps tous les auditeurs qui vont découvrir cette vidéo, donc d'en profiter pour eux-mêmes, en dehors bien sûr de l'histoire de Cunégonde. Ah, j'aime bien ce prénom. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavédiques, avec les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ça c'est important, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Nous allons annuler toutes les programmations d'auto-sabotage, où qu'elles soient, et sur quelque fréquence et plan que ce soit. 1, 2, 3.
Oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part.